Raw Music. Radio Ondine 98.7 et 95.2. Mais bien le bonjour, braves gens. Salut, salut. Salut Mélo. Ça va? Ça va et toi? Bien, bien. Eh ben, on se retrouve aujourd'hui pour une émission en pleine vacances, parce que nous sommes le 14 juillet aujourd'hui. Exactement. Donc, bonne fête nationale à tous en ce jour férié. Merci de nous écouter, merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, pour cette émission, on a le plaisir de recevoir Jem Lorca. Salut Jem. Salut. Comment vas-tu? Ça va super et toi? Super, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Un immense plaisir de te recevoir. En plus, donc on va, comme je t'expliquais en off, on va passer des sons ensemble. On va un peu débriefer ça. Ensuite, on va discuter ensemble de ce que tu nous prépares et surtout de ce qui va sortir demain. Très important. Et on aura la chance et l'immense honneur d'avoir cette exclusivité dans l'émission. Et ça va être cool. Trop génial. C'est ça. Mais avant de passer à notre invité, qui nous parlera donc de son nouveau morceau, comme tu viens de le dire, comme toujours, on commence par notre petite sélection de découvertes. Exactement. Et on est parti. La sélection de Raw Music. Une fois n'est pas coutume. Tu commences encore. Je commence toujours encore. la galanterie. Ça se perd. Promis, quand on reviendra à la rentrée, c'est toi qui commence. Ok. Je te jure. Alors, on va commencer par le premier artiste que j'ai sélectionné. Alors, c'est un groupe, plutôt que juste un artiste. C'est un groupe que j'ai découvert par hasard sur les réseaux sociaux. Ça fait quelques années qu'ils tournent. Ils sont pas très connus, mais ils méritent d'avoir une couverture là-dessus. C'est des artistes qui font du funk français. Donc, il y a des cuivres, etc. Mais ils rappent. Et ça, c'est marrant. C'est de la funk avec du rap, c'est drôle. C'est assez frais, c'est hyper entraînant. Et donc, il s'appelle Sax Bones, en un seul mot. Et le son que je vous fais découvrir, il s'appelle Dans la gueule du lourd. Dans la gueule du lourd. Je me suis jeté dans la gueule du lourd. 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 Je me suis jeté dans la gueule du lourd. La gueule du lourd. J'ai su dès que nos regards se sont croisés. J'ai vu aucun échappatoire, j'étais seul et coincé. Il a surgi de nulle part pour raconter sa vie. Je le vois s'approcher de moi et je suis au bout de ma vie. Il part en monologue, il parle c'est monotone. Ambiance pesante, ce gros lourd en fait des tonnes. Un je sais tout bon à rien qui étale son savoir. Je dois l'écouter alors je peux pas me le voir. Dans ces histoires, il joue les conquistadors. Se prend pour une star, mais c'est qu'un con qui s'adore. Dans sa chambre, je suis sûr qu'il a sa tête sur un poster. Tout le contraire du mec qui a le syndrome de l'imposteur. Incroyable d'être aussi bête et aussi sûr de soi. Je l'imagine témoigner sur tellement vrai où c'est mon choix. Pas l'impression que ça le touche quand le malaise est palpable. La malade incapable de fermer sa grande bouche. Je suis dans une autre dimension, c'est pas un trouble de l'attention. Mais je vais pas perdre de temps avec ce relou. Ma tête en pleine ébullition, mais si je débat y aura tension. Et je vais pas mettre de gants avec ce relou. J'en peux plus, il faut qu'il ferme sa gueule. Non mais jamais il la ferme sa gueule. Je vais lui lâcher un gros ferme ta gueule. Ferme-la, ferme-la, ferme ta gueule. Dans la gueule du loup. Dans la gueule du loup. Dans la gueule du loup. Dans la gueule du lourd. Je me suis jeté dans la gueule du lourd. La gueule du lourd. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Je réponds plus que par des onomatopées. Comment il fait pour pas sentir, j'en ai rien à taper. Tant de trucs à dire sur pas grand chose, c'est quand même épatant. Cherche une issue mais c'est juste impossible de s'échapper. À chaque esquive, une nouvelle anecdote. Ça tourne vite en rond, il pipote, il radote. Je comprends qu'il est pas de pote avec qui papoter. Il se tripote, il se la pète avec sa vie pétée. Et imite
tonnes pour pimenter son intimité sentimentale. Je m'étonne de m'inquiéter à moitié pour sa santé mentale. C'est lui qui doit se faire suivre mais il veut pas me lâcher. Mais moi je suis pas son psy, je vais finir par le clasher. Parce que sa vie de merde, moi j'en ai rien à faire. Écouter ces conneries c'est pire que vivre l'enfer. Et sur la vie de ma mère, je m'en fous de la vie de ta mère. Je deviens austère mais putain quand t'as rien à dire faut se taire. Je suis dans une autre dimension, c'est pas un truc de l'attention. Mais je vais pas perdre de temps avec ce relou. Ma tête en pleine ébullition, mais si je débat y'aura tension. Et je vais pas mettre de gants avec ce relou. Ferme-la, ferme-la, ferme-la. Ferme-la, ferme-la, ferme-la. Ferme-la, ferme-la, ferme-la. Ferme-la, ferme-la, ferme-ta. Dans la gueule du loup. 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 Je me suis jeté dans la gueule du loup. La gueule du lourd. 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 Je me suis jeté dans la gueule du lourd. Et voilà, c'était Saxbone. Super. Incroyable. C'était fou, hein. J'adore. Ah, c'était un ouais, truc de fou. bah, hein. en fait, j'ai adoré. Quoi dire Non, en perdu. fait, T'es dans tes pensées. j'ai adoré en fait le côté justement rap sur La funk. de la funk. En Ouais, fait, puis ça c'est pas groove à du tout fond, hein. commun et du coup, bah t'as envie de danser en fait dessus. Enfin, Ouais, tu sais, c'est t'as envie entraînant, de ouais. Et donc très bonne découverte. Moi, j'aime beaucoup. Merci. Jem. Donc toi, t'as kiffé. Ah bah, franchement, j'ai beaucoup aimé. Et de base, je suis sincèrement pas très rap. Ouais. Et en fait, bon, je suis un fan de cuivre et je suis un fan d'instruments, enfin de trucs très organiques en fait. Et du coup, là, je trouve ça génial. Et effectivement, de poser du rap par-dessus, bah, en fait, c'est le top. Ouais, c'est un bon délire. Hein. C'est le top. Franchement, moi, quand je les ai découverts, je m'attendais pas en fait à ce que ce soit du rap au début. J'étais porté par les cuivres et les instrus, etc. Enfin, l'instru et tout. Et comme je disais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est des artistes qui jouent tout en live. Il n'y a pas de DJ, il n'y a pas tout ça. C'est top. C'est vraiment, vraiment que du live. Ok, donc voilà. On passe à l'artiste suivant. Là, c'est un artiste rap français nouvelle scène. Donc là, par contre, c'est vraiment rap, électro-rap. Contrairement aux artistes qu'on a eu juste avant. Moi, j'ai trouvé intéressant de le mettre en découverte parce que il a vraiment un très bon flow et la musique est très construite, moi je trouve. C'est Ok. mon avis personnel. Donc je vous laisse découvrir ça. Il s'appelle Sulka et son titre c'est Tout a disparu. Je coule dans ma haine, yeah. Je vois plus, j'écoute la couleur de ma peine, yeah. Plus les chansons criées, plus ça m'apaise, yeah. Aujourd'hui je mets un pull à cœur pour me dire que le mien ça va, mais je ressens même plus la douleur. Bien sûr je suis mal quand je vois ces pleurs. Même si ça tue pas, ça fait peur. Je pense vraiment que je serais meilleur. Puis ça disparaît. Donc les rires s'arrêtent. Photo de Marie. Je casse une cigarette. Tout a disparu. Je m'en mets mal, mais ça ira. Tout a disparu. Demain le film envahira. Tout le monde est différent, rien n'est tracé. J'apprends pas de mes erreurs malgré les années passées. Les histoires se tassent, mais là il n'y a pas que des faits que j'ai froissés. Je mets des mots d'excuses dans mes messages, mais prétexte que mon cœur est cassé. Alors qu'il me fallait du temps, les parfums s'en mêlaient dans mon lit. Entendais qu'ils causaient du tort, mais je me tuais à la molly. Avec délicatesse, un frère m'a dit tu peux parler de tout ça avant que tout disparaisse. Donc les rires s'arrêtent. Photo de Marie. Je casse une cigarette. Tout a disparu.
Et voilà, c'était Sulka avec Tout a disparu. Ok. Alors là, pour le coup, pour ma part, je suis pas fan. Ouais, pas Moins fan. Alors, bon, déjà, tu le sais que je suis pas très rap, mais voilà. Tout le monde le sait à force des émissions que tu le dis à chaque fois. Mais là, non, j'ai pas eu, moi, ce petit truc. Ouais, ça a pas matché, quoi. Okay. C'est le timbre de voix ou... Enfin, je saurais pas te dire forcément, mais... Il y a un truc qui matche pas. Ouais. Ok. Bah, t'as le droit. C'est ton avis. C'est ça, exactement. Et c'est toujours dans la bienveillance, hein. C'est pas une critique, c'est mon point de vue à moi. C'est ça, on sait que les artistes, vous travaillez beaucoup à toute votre création, ce que vous mettez en musique ou en lumière, c'est des choses qui sortent de votre tête. On n'est pas là pour juger. Il faut des styles et il faut de tout pour tout le monde. Hein. On n'est pas là pour juger. Chacun a son public, comme on dit. Spécifiquement, c'est un avis qui est complètement subjectif. Exactement. Voilà. Jem? Eh ben, écoute, je suis un peu du même avis que toi, Mélo, pour le coup. Et ouais, moi, je suis aussi... je suis pas très rap de base, mais après, bon, voilà, c'est un super morceau. C'est pas ce que moi, j'irais écouter forcément, mais c'est de la bonne musique. Non, moi, je trouvais ça intéressant, en fait, dans la construction, en fait. Pas forcément les paroles, etc., mais l'ensemble, ça fait très atmosphérique comme univers. Très lancinant, quelque chose de très loin, très léger, mais très grave en même temps. Enfin, c'est hyper ambivalent dans moi, ce que j'ai ressenti dans la musique. Et ce côté hyper électro-assumé, par contre. Parce que c'est hyper assumé, hein, c'est électro à donf. Et pourtant, c'est du rap. Carrément. Et je trouvais ça hyper intéressant. Voilà, pour mon avis sur ce morceau. On termine avec le dernier artiste. Donc là, on va passer à une artiste plutôt variété française, artiste émergente, que vous retrouverez, je pense, très prochainement, un peu partout, je pense. Elle est de la même écurie que Léman. Pour vous donner un avis, et vous savez à quel point c'est un artiste que j'apprécie énormément. On le sait. L'artiste que je vais vous passer aujourd'hui, elle s'appelle Christelle. Son titre, c'est Comme un garçon, et on en parle juste après. Qui est-il, ce matelot? Est-ce qu'il navigue en solo? De l'autre bord il t'appelle, voudrais-tu traverser les flots? Et si tu te jettes à l'eau, si ton cœur au grand galop se décide de me laisser sur les rivages du passé, j'essaierai de dire, toi, si je pouvais te retenir et t'aimer comme un garçon, tout ce que je voudrais te dire, mais j'ai pas le son, je me retire, je suis au fond, coupé de cire, j'ai l'air un peu con, comme un garçon, ah, si je pouvais suffire et t'aimer comme un garçon. Des idées de mégalo, tous mes plans qui tombent à l'eau. Impossible amour, je coule. Si c'est pas toi, moi, je me noie. Je t'en écrirai des mélos, mais jamais l'homme qu'il te faut. Impassible, je reste là à toucher l'illusion de toi. Je voudrais te dire, toi, si je pouvais te retenir et t'aimer comme un garçon, c'est tout ce que je voudrais te dire, mais j'ai pas le son, je me retire, je suis au fond, comme une poupée de cire, j'ai l'air un peu con, oh, si je pouvais te suffire. Je me retire.
comme un garçon. Comme un garçon. Et voilà Christelle avec son titre Comme un garçon. Pour information, c'est une artiste donc émergente qui est d'origine, à chaque fois ça me fait le coup sur celui-là, tout le temps elle va repartir, qui est d'origine franco-libanaise, si je me souviens bien. D'où aussi la puissance de ses titres de par son vécu en fait, parce qu'elle a bougé un peu partout quoi. Donc hyper intéressant. Voilà pour la petite précision. T'en as pensé quoi, Jem ? Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup dans cet univers-là, dans ce style-là. Et ouais, c'est quelque chose que je verrais bien voilà, dans une playlist tranquille, un truc cool, posé. Voilà. Enfin, j'aime beaucoup, en tout cas, l'univers musical. Cool. Ouais, bah moi je suis d'accord, j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais, mais je savais que toi t'allais. J'allais le dire, le truc de la playlist, hein. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied là. Désolé. Que je le verrais bien dans ma playlist. Mais j'ai beaucoup aimé, et puis elle a elle gère complètement sa voix en fait. Enfin, le travail de la voix, il est ouf quoi. Enfin, moi je trouve qu'elle propre, elle gère vraiment bien quoi. C'est une artiste, je pense que mesdames et messieurs, vous allez très prochainement entendre parler d'elle. Je pense. Et puis j'espère pour elle, parce qu'elle mérite. Et Christelle, si tu passes dans le coin, t'es la bienvenue chez nous. Exactement. Si tu veux venir nous faire un petit morceau en live, ça avec plaisir. Ça c'est la petite voilà. Et ben c'est tout pour moi. C'était ma playlist. Et Oubliez pas, vous retrouvez bien évidemment toutes les refs de ces artistes, les pages Instagram, etc. sur le compte Instagram, Euromusique officiel, etc. Comme d'hab, quoi. Et c'est parti pour Mélo. La playlist de Mélo. Voilà. J'aurais préféré que ce soit toi qui chante dedans. La playlist de Mélo. Ouais, non, je préfère l'autre en fait. Voilà, on est d'accord. Moi, donc, pour ma première artiste, c'est une toute jeune artiste, puisqu'elle a 15 ans. Ah oui, ça tu m'avais pas... Tu m'as dit elle a 15 ans. Toute jeune. Alors, elle a fait The Voice Kids saison 7. Elle était en finaliste ou demi-finaliste. Demi-finaliste. Et elle a gagné l'Eurovision Junior. Ah oui, quand même. Avec un autre titre qu'elle avait fait qui s'appelait Cœur, qui parlait de harcèlement. D'accord. Et là, le titre que je vais vous passer, c'est un tout nouveau titre qui s'appelle Invisible, et je parle de Zoé. Qu'as-tu fait de mal? Personne ne s'en souvient, personne ne s'en soucie. Tu crois que c'est normal d'être celle qu'on évite? Tu crois que tu le mérites? Entre les rumeurs, les murmures, ils disent pas du bien de toi, ça c'est sûr. Ça leur suffit pas que tu rases le mur. Demain tu seras invincible, mais pour l'instant tu te crois invisible. Invisible, se sentir invisible. Oui, je connais ça. Invisible, invisible, se sentir invisible, ça ne te ressemble pas. Qu'as-tu fait de mal? Quand la question revient, t'oublies ce que tu fais de bien, t'es pas banal. Oui, ça leur prend la tête parce que toi t'as une quête. Quand t'y crois, y'a rien qui t'arrête. Ça leur ferait plaisir que tu rates et que tes rêves puissent disparaître. Mais tu crèves l'écran, je le vois d'ici. Jamais de la vie tu ne seras invisible.
Et voilà pour ma première artiste. Alors, du coup, pour petite précision, moi, ce que... Oui, c'est encore relancé tout seul, c'est ça. Moi, ce que j'ai adoré à la base quand je l'ai choisi, c'est parce que c'est une chanson, là, en tout cas, qui est très douce. Tu vois, la douceur, mais tu sens la puissance de sa voix, en fait. Enfin, moi, j'étais impressionnée à 15 ans. Voilà. Et puis, au niveau des paroles, parce que c'est quelque chose où c'est pas juste on lui a écrit des paroles et voilà, c'est vraiment du vécu en fait. Et du coup, l'émotion qu'elle transmet dedans, enfin voilà, moi j'ai trouvé ça juste super. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé ? On va commencer par James, soit tu la connais en plus. Ouais, donc, vas-y. Déjà cette voix, moi, parce que comme tu dis, mais depuis très longtemps, je la suis, Zoé. Je suis fan absolu. Déjà, Cœur, j'avais beaucoup aimé, son premier single. Et celui-ci, de par les paroles, moi, c'est un sujet aussi qui me touche énormément. Et encore une fois, voilà, son timbre, je trouve ça incroyable. Et elle est dans ma playlist. Elle est déjà, celle-là. Elle est dans ma playlist. Ok, et toi ? Alors moi, c'est pas quelque chose que moi j'écoute. Oui. Déjà, c'est pas mon style de prédilection. Après, je tiens à remettre l'église au milieu du village. Elle est quand même assez folle, cette chanson. Parce que et la voix, et la construction musicale, et le texte, la maîtrise de la voix, la puissance quand il faut, pour mettre l'émotion quand il faut, pour appuyer sur certains propos, hyper de fou. Et moi, ce que j'ai adoré dans ce morceau, c'est les chœurs qu'on entend au loin. Oui. Et je trouve que ça donne une profondeur à la chanson. Voilà. Je m'attendais pas à ça. Surtout 15 ans, quoi. Ouais, même le texte, ouf, hein. quoi, la construction du texte, alors qu'elle a 15 ans, c'est quand même des sujets avec beaucoup de gravité, malgré tout. C'est ça. Et elle le retransmet quelque chose d'assez profond et d'assez mature pour son âge. C'est ça. Voilà, pour mon avis. Bon, c'est cool pour une première. Pour mon deuxième artiste, alors là, pour le coup, c'est pas un artiste émergent. Par contre, c'est une toute nouvelle chanson, un feat. Donc, ces artistes-là, vous les connaîtrez. Mais j'ai voulu la mettre déjà parce que c'est des artistes que j'aime écouter, que j'aimais écouter. Et parce que j'ai eu la chance... le week-end dernier... Moi, j'ai les boules. Moi, je vous le dis. De pouvoir le rencontrer, lui. Donc, on parle de Tom Frager, en l'occurrence. Qui est un artiste juste au top. Il est plus vraiment à présenter. Hein. Voilà, il est plus à présenter, mais c'est surtout, c'est un artiste hyper sincère, hyper simple, hyper chill. Enfin, vraiment, c'est... abordable. Voilà, il n'y a plus rien à dire. De grande taille. Exactement. Blond. Non, mais vous pouvez retrouver les photos et l'émission, elle sortira bientôt d'ailleurs avec lui. La vidéo, pardon. Ouais, sur le festival Éduc Et du coup, comme il sort un tout nouvel album le 25 septembre, ouais, c'est ça. Si on ne se trompe pas de date, c'est ça. Eh bien, je vous partage un des titres. Et donc, c'est un feat avec Zao qui s'appelle Toucher Coulé. J'ai pas de colère, je redémarre où tu m'as laissé. Tant pis si tout part en poussière. La poussière c'est fait pour s'envoler. Y a pas de regret, que nos vies tamisées par le temps. Quelques bouts de nous délavés, qui me reviennent un peu trop souvent. J'suis touché coulé, l'amour ça ne fait pas de cadeau. On avait tout pour décoller. Moi j'avais tout quand on se tenait. Face au reste du monde, le game était plié. J'avancerai seul sur mon radeau. C'est pas moins bien que de rester collé. C'est pas moins beau que de rester sous l'eau. J'suis touché coulé. J'suis touché coulé. Coulé là où tu m'as blessé. Là où le temps qui court s'est arrêté. Là où tu m'as laissé tomber. Je t'ai cherché au milieu des vagues. Pleuré jusqu'à faire naufrage. Mais mon cœur a changé de cap. J'apprends à naviguer sans. Je suis touché coulé. L'amour ça ne fait pas de cadeau.
j'avais tout quand on se tenait. Face au reste du monde, le game était plié. J'avancerai seul sur mon radeau. C'est pas moins bien que de rester collé. C'est pas moins beau que de rester sous l'eau. J'suis touché coulé. On a beau savoir que c'est casse-gueule, on a beau savoir que c'est flou. Combien pour ne pas finir seul se seront jetés dans la gueule du loup. On a beau faire des étincelles, essayer de raviver la fougue, mais que restera-t-il de nous? Je suis touché coulé, l'amour ça ne fait pas de cadeau. On avait tout pour décoller. Moi j'avais tout quand on se tenait. Face au reste du monde, le game était plié. J'avancerai seul sur mon radeau. C'est pas moins bien que de rester collé. C'est pas moins beau que de rester sous l'eau. Je suis touché coulé. Je suis touché coulé. Touché, je suis touché coulé. Et voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Jam, tu peux commencer. Hein. Eh ben, T'es l'invité, tu as la priorité si tu as envie. Eh ben écoute, j'adore. Franchement, Ah. j'adore. Moi, de base, je suis un fan de Zao déjà. Ok. J'avoue, On est deux. Voilà, eh ben voilà, c'est parfait. Alors, on est trois, j'adore aussi. C'est parfait. Je connaissais pas du tout. Ok. Et c'est une super découverte et ça va partir en playlist, ça c'est sûr. Donc merci beaucoup. non, j'aime beaucoup. De toute façon, c'est pour tu connais pas parce que c'est vraiment tout nouveau. Hein, là, ok, d'accord. Ça vient de C'est sortir. sorti fin avril. Ah oui, d'accord, ok. C'est vraiment très récent. Alors super découverte. Bah cool. Et toi? À mon tour, alors moi, je ne vous cache pas que j'ai un peu triché. Parce que le morceau, j'ai déjà écouté. Parce que quand Mélo est parti au Duc en scène et qu'elle a rencontré Tom Frager, j'ai voulu voir un peu ce qu'il avait comme actu. Et donc j'ai vu que sortait un album de reprises. Que de duo. Que de duo, pardon. Pas de reprises, de duo. Que des titres originaux. Mais que des duos, dont un duo avec Ben Mazué, par exemple. Wow. Ça, c'est... Voilà, et moi, je trouve ça juste exceptionnel. Et pas que. Hein, et pas que, ouais. Allez sur ses réseaux, abonnez-vous. Il poste régulièrement des reveals des duos qu'il va faire durant tout l'été jusqu'à la sortie de son album. Franchement, moi, j'ai adoré, quoi. Et puis le duo, lui et Zao, deux timbres de voix totalement différents, deux styles totalement opposés, parce que lui est plus dans des espèces de reggae roots. Justement, c'est ça aussi. Et elle, du rap R&B, la voix cassée, lui, la voix un peu cristal. Enfin non, il a une voix quand même assez un peu raw quand même, mais hyper haute. Bah en fait, moi je trouve qu'avec ça, on se rend compte déjà qu'il peut faire autre chose que par du contre, reggae. Par contre, il a la même voix qu'il y a 20 ans. Oui, non mais oui. Ça, c'est mais fou, je veux dire, il n'est pas obligé de chanter que sur du reggae. Non, en fait, c'est pas le surfeur reggae qu'on a connu il y a 20 ans. Même s'il est toujours surfeur et oui. reggae. Mais voilà, c'est alors. Il me disait que effectivement, le but c'était de montrer que qu'en fait tous les styles et tout peut se mélanger en fait tout. Enfin, tu vois. Oui, tu t'arrêtes pas à une enclave spécifique de thème. Peu importe ton style de musique, peu importe ce que tu chantes, et ben en fait. C'est la musique qui prime. C'est ça. Finalement, et pas. Et même les paroles, parce qu'il y a toujours une très belle recherche de paroles, à chaque fois très belle écriture, comme à l'époque, quand il était un peu plus médiatisé. Bah, la preuve, il avait fait les mélodies. Ouais, c'était qu'une belle mélodie. Ici, en tout cas, à Romusique, parce qu'on en a parlé pas mal avec Mélo quand elle est revenue du Duc en scène, on lui souhaite plein de réussites dans l'album qui arrive, dans son projet à venir. Et on espère avoir la chance de pouvoir. Il est le bienvenu. Zao, d'ailleurs, si tu nous écoutes, t'es la bienvenue. Je sais que t'as pas l'habitude, mais voilà, tu peux venir ici. Tous les messages sont passés. Hein, mais c'était mortel. Donc, c'était cool. C'est cool. Et ben, on va passer à ma troisième artiste, donc qui a déjà une certaine renommée grâce à cette chanson, mais ça reste quelque chose de récent, qui bouge. J'ai bien aimé les paroles, je trouve ça chouette. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette artiste ne fait pas que de la musique. De base, elle travaille dans le milieu du cinéma. Ok.
Elle est comment on appelle ça elle est la secrétaire d'une directrice de cinéma. D'accord. Quelque chose comme ça. Et là, elle va jouer dans un film aussi, il me semble. Ok. Donc voilà, là, je vous présente Marguerite avec sa chanson Les filles, les meufs. J'ai des frères que j'aime et j'adore aussi mon père. Et j'ai un ami mec, un vrai, qui parle fort et qui a des pecs, qui se compare devant le miroir, qui fait le kéké dans les bars. C'est vrai qu'ils me font marrer, leurs petites douleurs, leurs grandes idées, et leurs jambes écartées, comme si on les avait pas remarquées. Assez, et puis leurs sourcils froncés, toujours prêts à se bagarrer, et qui s'empêchent de pleurer. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi. Et ouais, j'ai eu des amoureux, mais j'ai jamais trop su les garder. J'avais des doutes un jour sur deux, j'avoue, je les ai toujours quittés. Ils m'écoutaient jamais parler, ils m'entendaient jamais pleurer. Je sais que pour eux c'est compliqué, et ouais, cette foutue virilité qui tiendra le plus longtemps, qui fera le plus d'argent et qui sera le premier. C'est vrai, parfois j'ai de la peine pour leur petit cœur qui saigne, mais les filles elles saignent aussi. Désolée les gars. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi. Et voilà. Alors en off, j'ai recherché ce que je vous ai dit juste avant. Et donc, elle a rejoint le casting du film Le mélange des genres. Et justement, c'est un film dont toi, Matt, t'as déjà parlé dans l'émission Plan Séquence. Ouais, j'ai fait tout un coup de projecteur sur ce film-là. J'avais même fait gagner des places pour le Celtic sur l'avant-première. Très bon film, très cool. Et bah, du coup, elle est dedans. Je savais pas. Donc voilà. Mais donc, du coup, pour la chanson, bon, je pense que vous connaissiez déjà. Ouais. Et donc, vous en pensez quoi ? Moi, j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup l'histoire qui est liée à cette chanson. Parce que je pense que tu la connais pas. Sinon, tu l'aurais dit, je pense. En fait, il faut savoir que quand elle l'a chanté la première fois, c'était sur le plateau de Quotidien. La première fois qu'elle l'a chanté, elle était invitée, pas pour ça du tout. Et donc, je pense qu'elle a été invitée avec le casting du mélange des genres. Et en fait, quand elle l'a chanté, c'est aussi la première fois qu'elle a parlé ouvertement du fait qu'elle est lesbienne, en fait, qu'elle est gay. Et en fait, elle a fait son coming out sur le plateau de Quotidien alors que personne n'était au courant. Wow. Même sa famille externe n'était pas au courant. C'est fort. Ouais, et en fait, c'est cette chanson, elle l'a vraiment écrite pour libérer son poids là-dessus. Et en fait, c'est Yann Barthès qui l'a un peu poussé à dire « tu devrais la chanter ». Et en fait, elle l'a chanté en live avec un tout petit piano rikiki. Mais j'avais vu ce... Et en fait, c'est... Voilà. Et je trouve ça fort. Ouais. Je trouve ça fort. Carrément. Voilà.
Et donc toi, tu connaissais aussi, t'aimes bien? Ouais, alors je connaissais, j'ai déjà entendu passer pas mal à la radio du coup. Alors dans l'univers musical, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la voix aussi, ce côté très doux, très posé, j'aime beaucoup. Dans le style d'écriture, c'est moins ce que j'écouterais, mais effectivement, l'histoire est vachement belle. Ouais, de fou. Et non, c'est une superbe chanson. Moi, ça m'avait fait un peu penser à Oshi, en fait. Et ben moi, ça me fait penser à Louisette et Amaury dans la voix, dans le timbre hyper pop acidulé, machin. Aussi, Et je disais en off aussi, ça me fait penser à Zola dans le timbre de voix, celle qui chante la chanson J'accuse. Et voilà. Ok. Bon, et ben en tout cas, moi, c'est tout pour ma petite playlist. C'est ça, n'oubliez pas de retrouver tout sur nos publications, la page Instagram, etc. On fera la sur publication de l'émission. Tous les artistes, ils seront mentionnés avec le lien de leur réseau. C'est ça. Et maintenant, on passe à... L'invité de la semaine dans le musée. T'as vu, Ginov, je fais un petit lancement. Non, mais c'est ça. On passe à notre invité de la semaine, mesdames et messieurs. Vous l'entendez depuis le début dans cette émission. Il donne son avis sur les chansons. On a su d'ailleurs ce qu'il avait en playlist sur Spotify, grâce à ça. Aujourd'hui, dans Romusique, on tend le micro à un artiste qui s'apprête à faire une entrée remarquée sur la scène musicale, Jem Lorca. Demain sort son premier titre, J'aime. D'ailleurs, je vois tous les reels tous les jours. Donc c'est son tout premier morceau, un morceau solaire, sincère et résolument positif. Un titre qui célèbre l'amour. Et moi, je continue à dire qu'il est hyper solaire, très estival. Ça donne envie de s'allonger dans l'herbe au soleil et d'écouter les petits oiseaux chanter. C'est ça. Dans sa musique, parce que nous on l'a connu avant ce titre-là, on peut retrouver d'ailleurs des vidéos sur des sons que tu fais sur YouTube. Si c'est toujours d'actualité, je pense qu'il y a toujours. Il y en a quelques-uns qui restent. Encore un petit peu. Il y en a quelques-uns qui restent. Jem mêle sensibilité pop et influence gypsy, parce qu'on t'a aussi découvert, nous en tout cas, avec des sons plus gypsy d'ailleurs. Une identité qu'il explore pleinement, entre autres. Il fait vibrer les cordes et les cœurs avec un son chaleureux et vivant avant de nous offrir un live à fleur de peau et de guitare parce qu'on va avoir la chance de l'avoir comme d'habitude en live. Il est avec nous au micro. Bienvenue dans Romusique. Merci beaucoup. Alors donc ton tout premier single sort demain. On sent que c'est un morceau qui est extrêmement lumineux, comme je disais dans cette intro, très positif, très tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu voulais transmettre avec ce titre ? Carrément. En fait, c'est une chanson qui a, juste pour la petite histoire, une histoire un petit peu particulière. C'est que c'est une chanson que j'ai écrite dans un stage d'écriture. Ok. Et en fait, du coup, c'est vraiment la recherche de qu'est-ce que je voulais dire. Et c'est pas toujours facile. Ouais. Et en fait, je voulais parler d'amour. Et en fait, je voulais quelque chose de léger, de positif, sans trop savoir comment. Et en étant super bien accompagné, on a pu écrire donc J'aime. Et en fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir l'amour d'été, en fait, l'amour léger, l'amour d'ado. Ouais, je vois ce que tu veux dire. L'amour de vacances. L'amour de vacances. Ça, ouais. Voilà, le soleil qui se lève, un truc doux, mais qui reste entraînant. Ouais, bien sûr. Et donc, je pense qu'on a eu un peu, on a trouvé un peu ce truc-là avec cette chanson. Ouais, je pense aussi que vous avez trouvé ce truc-là avec cette chanson, parce que pour l'avoir entendu en partie, et puis pour te voir sur les réseaux et les extraits que tu postes, c'est exactement ça, quoi. Trop cool. Même, je veux dire, sans parler des paroles, rien que la mélodie, elle est hyper... ça fait les vacances. Trop génial. Là, c'est pile poil, date de sortie, plein moment de l'été, c'est impeccable. Moi, je trouve que pour une première sortie de son, je trouve que c'est assez rare d'oser la simplicité, tu vois, d'être très... en plus même de sortir à cette période de l'année, parce que c'est quand même une période qui est pleine de sorties de plein d'artistes différents. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer par ce genre de son, alors que, tu vois, comme je disais en intro, des influences musicales qui viennent d'ailleurs que ça. Pourquoi ça, en fait, comme ça? Eh bien, je pense que c'est un joli concours de circonstances. Okay. Parce qu'en fait, effectivement, quand j'ai commencé à écrire, à composer, que j'ai fait ce fameux stage d'écriture, moi, effectivement, j'étais parti dans l'idée que je voulais faire de la musique gypsy, à fond. Okay. Et en fait, c'est très compliqué de trouver son identité musicale. Et on a des influences, on a des choses qu'on aime écouter, etc. Mais en fait, à un moment donné, il y a ce qu'on veut faire vraiment. Et c'est ça qu'il faut trouver.
Et en fait, ce qui m'a donné envie de la simplicité et de ce côté très léger de cette chanson, c'est qu'en fait, pendant quasiment une année, cette chanson, je l'ai chantée que en guitare-voix, parce qu'on n'avait pas fait de studio, on n'avait rien fait du tout. Et tout le monde m'a dit, sans exception, c'est génial, ça reste dans la tête, mais elle est très bien comme ça. On a fait une première version de cette chanson qui ne ressemblait pas du tout à celle-là. Et on n'y était pas du tout. Parce que j'avais des trucs très précis en tête, etc. Et en fait, on est repassé en studio et on a sorti la version finale. Et à mon sens, c'est comme ça qu'elle doit être. Donc je me suis dit, c'est pas utile en fait d'en rajouter des caisses et des caisses juste pour que ce soit plus ci ou plus ça. Alors qu'en fait, elle est très bien comme ça. Ouais, t'étais en accord avec toi-même quand t'as écouté cette version-là. Exactement. Mais c'est et qu'est-ce que ça fait justement de parce que tu dis que voilà, tu l'as travaillé en atelier d'écriture, etc., etc. La voir métaphysiquement parlant, tu sais, vraiment aboutir à quelque chose. Qu'est-ce que ça fait? Surtout quand c'est vraiment le vrai premier morceau que t'as travaillé toi et tout complet, quoi. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf qui est très compliqué à réaliser, à se dire que ça y est, c'est en place, qu'on a fait la pochette, on a fait le clip, on a fait tout ce qui va autour. En fait, c'est un truc de fou de se dire que c'est le premier single, c'est la première chanson qui vient de toi, entre guillemets, que tu vas sortir sous ton nom, qui va être diffusée, etc. Et en fait, c'est un truc de fou, mais c'est aussi une chance incroyable. Et j'en suis extrêmement reconnaissant et j'espère en tout cas que cette chanson pourra plaire aux gens qui l'écouteront. Il n'y a pas de raison, c'est clair. Je pense. C'est clair. Et puis voilà, non, franchement, c'est génial, trop génial. Est-ce que donc cette chanson c'est le début de quelque chose, on est d'accord? Absolument. Bien évidemment. On se doute. Un EP, certainement. Ça serait chouette. Ouais. Ça serait très chouette. Est-ce que tu penses que parce que comme tout bon artiste, t'as d'autres morceaux, je pense, sous ton coude que t'as envie, que tu retravailles, etc., qui se préparent gentiment. Est-ce que justement ces consonances gypsy, on va en avoir un peu, tout en restant un peu genre pop légère? Comme avec ce titre J'aime. Alors, pop gypsy à proprement parler, je ne sais pas. Pour l'instant. Il y aura des influences qui seront très guitare, tu vois, très organiques. Je pense qu'il y a dans tous les cas ce petit côté un peu du sud, tu vois, ce côté un petit peu, voilà. Après, là, on travaille sur d'autres choses, dont des titres qui seraient un peu différents de J'aime, qui seraient peut-être un peu plus, un peu plus radio-edit, pour parler vulgairement. Et, mais qui serait... Il y aurait dans tous les cas, effectivement, des influences à un moment ou à un autre que je vais garder, c'est sûr, en fait. C'est ça que j'aime. Et, la petite guitare un peu d'un côté, ce côté un peu espagnol. Voilà. Exactement. Donc, il y a des chances. Ça, c'est cool. Et donc là, tu travailles t'es avec une équipe pour faire ça? Pour savoir vers quelle direction tu vas, etc. Alors écoute, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, je suis très bien entouré. Okay. J'ai pas, on va dire, d'équipe à proprement parler, mais j'ai des gens en fait que j'ai rencontrés, notamment dans ce stage et par le biais aussi de d'autres rencontres que j'ai pu faire dans le milieu, en fait, qui ont accepté de me suivre et de m'aider énormément. Et c'est des gens du métier depuis des années, et c'est des gens qui ont fait de grandes choses, et de savoir qu'ils sont derrière, qui t'accompagnent, en fait, c'est un truc de fou. Et donc du coup, oui, effectivement, on va dire que j'ai en tout cas des gens qui me suivent de très près et qui m'aident énormément. Et est-ce que ça te conforte dans l'idée que c'est ce que tu veux faire dans la vie, faire de la musique? Absolument. D'avoir justement ces retours de professionnels. C'est une certitude. Ça, c'est cool. C'est une certitude. On sent quand tu parles, c'est gratifiant et... Bah ouais, c'est gratifiant. Ah oui, non, mais carrément. Non, je pensais que t'avais pas fini ta phrase. Non, je pensais que t'avais pas fini ta phrase. Non, mais c'est chouette. Est-ce que ce son donc, qui sort demain, est-ce que tu comptes la faire maintenant à partir de là en live, en scène, sur scène? Est-ce que tu prévois des scènes cet été ou à partir de la rentrée? Alors écoute, je prévois en tout cas de la jouer à partir du moment où elle sortira. Ouais. Ça, c'est sûr. On a quelques trucs de prévus, notamment on a un concert pas que je dise de bêtises, le 18 de ce mois-ci, avec le groupe du stage, justement, du stage d'écriture qu'on a fait. En fait, on va faire la première partie de Guise, et on va jouer toutes les chansons qu'on a écrites, dont J'aime, qui sera cool. Là. Donc ça va être normalement ça va être la première sur scène avec un public, etc. de cette chanson. Ça, tu vas avoir un vrai retour en live et tout. Voilà, c'est un truc de fou, et de me dire que c'est avec les gens avec qui elle est née
bouclé. Ouais, ça fait plaisir. Je trouve que c'est une belle trop belle finalité. histoire. Voilà. T'as l'impression que c'est ça. finit Exactement. quelque chose. La boucle est bouclée. Ouais, c'est cool. Et c'est où? Et là, ce sera à l'Excuse. Alors, je vais dire une grosse bêtise, mais je sais que c'est à côté d'Angoulême. Ok. Je ne saurais pas dire exactement. Ah, tu t'exportes un peu. On sort de la Bretagne. Je m'exporte. On sort de la Bretagne. Mais voilà, exactement. À côté d'Angoulême, par là-bas. C'est cool. Ok. Et ben, de toute façon, on partagera les infos pour ceux qui nous suivent et qui sont du coin ou ceux qui veulent faire la route. Mais nous, on espère te voir très vite en concert. Avec plaisir. Ce serait chouette, ce serait vraiment très cool. Merci d'avoir partagé tout ça avec cette sortie que moi j'attends avec impatience, mesdames et messieurs. Et nous, on va avoir la chance de le voir, la jouer, cette chanson. Vraiment, elle sera sur Spotify et compagnie. De toute façon, absolument, toutes les plateformes, YouTube, la totale. etc. Super. Donc, Jem Lorca, un artiste à suivre, qu'on suivra. N'hésite pas. Tu seras toujours le bienvenu dans ce studio quand tu as de l'actu, des sons à nous proposer. Et encore une fois, sur la publication, vous aurez... Allez vous abonner à son compte Instagram. Ah oui. C'est ça que tu veux dire. Non, mais oui, parce que j'allais dire que de toute façon, on vous mettra le lien de son compte Instagram. Ouais. Allez-y. Donc, allez-y. Allez liker, allez le retrouver. Je pense qu'après, il y aura des trucs qui seront publiés sur YouTube aussi. Ouais, parce absolument. que tu parlais du clip, etc. Absolument, ouais. Suivez les réseaux pour les annonces quand il sera disponible, fait et tout. N'hésitez pas. On va passer à le cœur de l'émission. Ah bah oui. Au live. C'est ça. Et ben, c'est tout de suite. Raw Music, live session. No te asombra si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tu lindo ojos negro alumbraron del camino de otro amor. Y pensar que te adoraba eternamente, si a tu lado como nunca me sentí. Y por eso cosa rara de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Asa. Amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mar de mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, sin dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente por eso se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, si jurarán de mí que nadie sepa mi sufrir. No te asombra si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron del camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, si a tu lado como nunca me sentí. Y por eso cosa rara de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mar de mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, sin dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente por eso se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, si jurarán de mí que nadie sepa mi sufrir. ¡Vamos! Amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mar de mi cariño tan sincero,
solo conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, sin dejarse de quererme, no hay cuidado que la gente por eso se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte. Si burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est un truc de fou. Ça... Moi, ça y est, je suis fan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ça. Avec plaisir. Mais vraiment. Avec plaisir. Je crois que j'ai jamais vu. Non, si, parce que les autres artistes, ils sont pas mal aussi, mais. Là, mais non, mais là, c'était assez chose fou. Hein. Alors, mesdames et messieurs, là, vous nous écoutez. Je sais que vous venez de prendre une claque auditive. Mais nous, en visuel, je crois que vous nous jalousez. Non, mais allez voir la vidéo de l'émission en fait après, hein, parce que là, c'est encore une fois, on a la chance d'avoir un artiste aussi qui est très visuel, mais pour de vrai. Et c'est fou, quoi. Il vit sa chanson non, moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est la simplicité de la guitare. T'as l'impression que c'est ultra simple. Ah ouais. c'est fou, quoi. Et puis moi, le rythme gypsy comme ça, moi juste j'adore. Voilà, tu vois, quand la première fois qu'on s'est parlé, nous en off, il y a quelques semaines de ça, c'est ça, tu vois. C'est fou, quoi. C'est fou. Merci Jem Lorca pour ça. C'était vraiment et pour cool. La petite info, je lui ai dit seulement hier qu'il fallait qu'il en fasse une comme ça pendant l'émission. Hein. Donc en fait, il nous a sorti ça de hier soir à aujourd'hui. Ah, mais on sent l'artiste qui maîtrise son truc quand même, quoi. Donc voilà. Non, c'était écoute, cool. Merci beaucoup à toi pour ce moment Avec qui a été plaisir. très 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 agréable. C'est ça. N'hésitez pas à aller donc le suivre sur les réseaux sociaux. Je répète encore, j'appuie dessus. À aller le suivre, c'est un artiste qui mérite d'être plus mis en avant parce que vraiment t'as un vrai musicien, t'as un vrai chanteur. Merci beaucoup. C'est vraiment, on vous mettra tout ce qu'il faut pour pouvoir aller suivre. Suivre l'actu, etc. Nous, on continuera à partager ce qu'il faut, donc n'hésitez pas à aller suivre la page Romusique officielle sur Insta, sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn. Non, je déconne. Sur YouTube, c'est Romusique officielle, mais il y a aussi YouTube, c'est Radio Ondine parce que l'émission sera sur Radio Ondine. Alors l'émission en entier avec l'interview, ce que vous venez d'entendre dans sa totalité, sera sur Radio Ondine, la chaîne YouTube. Et par contre, l'exclu qui va arriver juste après, ça, ce sera seulement sur Romusique officielle. C'est ça, donc n'hésitez pas à vous abonner partout. Merci Jem d'être venu ici. Je répète, t'es le bienvenu ici. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de te recevoir. Très gentil, très simple. C'était génial. Très bon moment. Merci Mélo. Merci à toi. Merci Mélo. Merci à toi. Merci Mélo. Arrête, ça va. Merci à Noélie et j'oublie à chaque fois de la remercier d'être venue, qui nous fait la technique aujourd'hui, qui nous fait Noélie, les vidéos, etc. C'est elle qui filme, c'est elle qui fait tout, cadrage, tout ça. Elle est dans le bocal là-bas au loin et elle nous gère la technique d'une main de maître. Merci à tous. Nous vous souhaitons de très bonnes vacances. Restez à l'écoute des réseaux pour la dernière émission du mois de juillet dans 2 semaines. Et après, on se retrouvera à la rentrée. Pendant le mois d'août, vous aurez le droit à des petits best-of, ce genre de choses. Et on se retrouve à la rentrée avec plein d'exclus et de nouveautés. Mais n'oubliez pas les jeux concours de l'été. C'est ça. N'oubliez pas, on vous fait gagner plein de trucs, comme je disais il y a 2 semaines. Quoi. C'est ça. Merci encore. On se voit très vite. C'était Romusique sur Radio Ondine. C'est ça. Et à salut. la prochaine. Tchuss.